Si ce test prouve que je suis votre fils, pourquoi est-ce lui que vous êtes tous en train de protéger? Personne ne répondit. Dans le grand salon de l'hôtel particulier des Beaumont, à Neuilly-sur-Seine, le silence devint si lourd que Julien entendit distinctement le léger froissement de l'enveloppe blanche entre les doigts du docteur Étienne Mercier. Quelques secondes plus tôt, le médecin venait pourtant de prononcer une phrase qui aurait dû bouleverser 22 années de leur existence. Les résultats sont formels. Monsieur Julien Morel est biologiquement le fils de Monsieur Philippe de Beaumont et de Madame Claire de Beaumont. La probabilité de filiation est supérieure à 99,99%. Julien resta debout près de la longue table en noyer. Aucun sourire. Aucun tremblement. Il regarda simplement les visages devant lui. Philippe, son père biologique, gardait les mains croisées derrière le dos. Claire avait porté ses doigts à ses lèvres. Élodie, l'aînée, fixait le dossier comme si elle espérait qu'une autre phrase apparaisse entre les lignes. Camille, elle, ne quittait pas Julien des yeux. Et au centre de tous ses regards se trouvait Adrien. Celui qui, pendant 22 ans, avait occupé la place qui aurait dû être la sienne. Adrien baissa lentement la tête. Ses yeux rougirent presque immédiatement, mais sa voix demeura douce. Alors c'est terminé. Claire se retourna brusquement. Qu'est-ce que tu veux dire? Adrien regarda la chevalière portant les armes des Beaumont à son doigt. Il la retira avec précaution et la posa sur la table. Le petit bruit du métal contre le bois sembla étrangement fort. Julien est votre véritable fils. Il est revenu. Je n'ai plus aucune raison de rester ici. Il esquissa un sourire fragile. Je vais préparer mes affaires. Il n'eut même pas le temps de faire 2 pas. Claire l'attrapa par le bras. Adrien, arrête immédiatement. Maman? Tu ne vas nulle part. Adrien baissa les yeux. Mais je lui ai pris sa place pendant 22 ans. Même si ce n'était pas volontaire, chaque fois que vous m'avez appelé votre fils, chaque anniversaire, chaque Noël, chaque souvenir, tout cela aurait dû être à lui. Julien observa Claire serrer davantage le bras d'Adrien. C'était habile. Adrien ne demandait pas à rester. Il expliquait pourquoi il devait partir afin que les autres lui ordonnent de rester. Élodie se leva à son tour. Tu es mon frère depuis que je suis enfant. Un document ne va pas effacer 22 ans en 5 minutes. Puis elle regarda Julien, et son expression se durcit légèrement. J'espère que tu peux comprendre ça. Julien inclina la tête. Comprendre. Le mot était intéressant. Personne ne lui demandait comment il avait vécu ces 22 années. En revanche, quelques minutes après avoir découvert qu'il était leur fils, on lui demandait déjà de comprendre celui qui avait grandi à sa place. Adrien intervint aussitôt. Élodie, ne lui parle pas comme ça. Julien n'a rien fait. C'est moi qui suis de trop maintenant. Exactement la bonne phrase. Suffisamment généreuse pour paraître sincère. Suffisamment douloureuse pour pousser quelqu'un à le défendre. Personne n'est de trop, trancha Philippe. Pour la première fois, il s'avança vers Julien. Son costume bleu nuit était impeccable, sa voix calme, celle d'un homme habitué à terminer une discussion par une décision. Le test établit une réalité biologique. Nous ne la nierons pas. Tu es notre fils, Julien. Tu porteras le nom Beaumont si tu le souhaites. Julien attendit. Il savait qu'il y aurait un mais. Mais Adrien reste également notre fils. Voilà. Claire hocha immédiatement la tête. Élodie posa une main sur l'épaule d'Adrien. Même Camille détourna les yeux. Julien regarda le rapport ADN toujours posé devant le docteur Mercier. 22 ans résumés sur quelques feuilles A4. Une vérité scientifique incontestable, et pourtant incapable de lui rendre une seule journée. Adrien reprit sa chevalière, mais hésita volontairement avant de la remettre. Julien, si ma présence te dérange vraiment, je peux partir. Je ne veux pas devenir la raison d'un conflit entre toi et ta famille. Julien leva enfin les yeux vers lui. Adrien soutint son regard avec une douceur presque parfaite. Ma famille, répéta Julien. Un léger malaise traversa la pièce. Adrien cligna des yeux. Je voulais dire, notre famille. Julien sourit à peine. Première erreur. Minuscule, certes, mais une erreur. Garde la bague, dit-il. Adrien sembla surpris. Élodie aussi. Julien. Commença Claire.
Je n'ai rien demandé. Sa voix resta parfaitement calme. Ni sa chambre. Ni ses vêtements. Ni sa bague. Ni même son départ. Philippe fronça les sourcils. Alors quel est le problème? Julien tourna le dossier vers lui. Le problème, c'est que vous venez d'apprendre que votre fils a disparu pendant 22 ans et que votre première préoccupation est de rassurer Adrien. Claire pâlit. Ce n'est pas ce que. Ce n'est pas un reproche. Julien la coupa sans hausser le ton. C'est une observation. Cette fois, même Adrien ne trouva rien à répondre immédiatement. Julien posa 2 doigts sur l'enveloppe du laboratoire. Vous dites que 22 années ne peuvent pas être effacées par un test ADN. Je suis d'accord. Il poussa doucement l'enveloppe au centre de la table. Les siennes ne peuvent pas être effacées. Les miennes non plus. Claire ouvrit la bouche, mais Julien poursuivit. Adrien a eu 22 anniversaires avec vous. Moi, j'en ai eu 22 ailleurs. Il a eu 22 Noëls dans cette maison. Moi, 22 ailleurs. Il connaît vos habitudes, vos goûts, vos souvenirs. Vous connaissez les siens. Son regard passa lentement de Philippe à Claire, puis à ses 2 sœurs. Vous ne savez même pas quel jour je fête mon anniversaire sans regarder ce dossier. Personne ne protesta. Parce que personne ne pouvait le faire. Adrien baissa les yeux. Je suis désolé. Julien le regarda. Pourquoi? Adrien se figea. Parce que, j'ai eu ce qui aurait dû être à toi. Alors tu savais que c'était à moi. Le silence revint instantanément. Élodie fronça les sourcils. Adrien releva rapidement la tête. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Julien recula sa chaise sans s'asseoir. Il n'avait aucune intention de gagner cette famille en une soirée. Plus intéressant encore, il venait de comprendre quelque chose. Adrien était préparé à l'annonce. Trop préparé. Ses larmes étaient arrivées au bon moment. Son départ avait été proposé avant même que Philippe puisse parler. Et chacune de ses phrases semblait conçue pour provoquer exactement la réaction qu'il désirait. Philippe prit finalement le dossier et déclara d'un ton ferme, « Nous réglerons tout cela progressivement. À compter d'aujourd'hui, Julien est officiellement mon fils. Mais Adrien reste un Beaumont. C'est Madec. » Le lendemain matin, lorsque Julien descendit l'escalier principal de l'hôtel particulier des Beaumont, une employée de maison l'attendait déjà dans le vestibule. « Monsieur Julien, Madame votre mère m'a demandé de vous montrer votre chambre. » Julien jeta un regard vers sa petite valise restée près de l'entrée depuis la veille. Très bien. Il la suivit jusqu'au 2e étage. Le couloir était tapissé de portraits de famille. Philippe devant un voilier. Claire dans un jardin en Provence. Élodie le jour de son diplôme. Camille devant la Sorbonne. Puis Adrien. Adrien enfant sur les épaules de Philippe. Adrien soufflant ses bougies. Adrien en vacances à Chamonix. Adrien recevant son diplôme. Julien ralentit à peine. 22 années de vie familiale tenaient sur ce mur. Il n'y figurait pas une seule fois. L'employé s'arrêta devant une porte située au bout du couloir. Voilà. Madame Claire a fait préparer cette chambre hier soir. Julien entra. La pièce était élégante, probablement 25 mètres carrés, avec un lit neuf, un bureau en chêne clair et une fenêtre donnant sur le jardin. Tout semblait avoir été choisi avec soin. Tout semblait également sortir d'un catalogue installé la veille. Aucun livre. Aucune photographie. Aucun objet personnel. Une chambre parfaite pour quelqu'un que personne ne connaissait. Et la chambre d'Adrien, demanda Julien. L'employé hésita. Juste en face de l'escalier, monsieur. Julien avait déjà remarqué la double porte située au centre de l'étage. Celle avec le balcon? Oui, monsieur. Il l'occupe depuis son enfance. Julien hocha simplement la tête. Merci. Il ne demanda pas pourquoi le fils biologique recevait une chambre d'amis pendant que celui qui n'avait aucun lien de sang conservait la suite destinée depuis toujours au jeune héritier. Il connaissait déjà la réponse. Quelques minutes plus tard, Claire vint le chercher pour le petit déjeuner. La table était dressée pour 6. Adrien était déjà assis à sa place habituelle, à droite de Philippe. Lorsque Julien entra, Adrien se leva immédiatement. « Julien, prends ma place. Tu devrais être près de papa. »
Claire posa aussitôt une main sur son épaule. Adrien, assieds-toi. Nous ne sommes pas obligés de tout bouleverser. Adrien hésita juste assez longtemps pour que son sacrifice soit remarqué avant de reprendre sa place. Julien tira tranquillement la chaise libre entre Camille et Élodie. Devant Adrien se trouvait du pain grillé, de la confiture d'abricot et un bol spécialement préparé sans noisettes. Claire vérifia immédiatement son assiette. La cuisine a bien fait attention? Oui, maman. Tu sais que ton allergie m'inquiète toujours. Puis Claire se tourna vers Julien avec un sourire prudent. Et toi, qu'est-ce que tu prends le matin? Café? Thé? Chocolat chaud? Julien regarda la table. Café. Avec du lait? Non. Du sucre? Non plus. Un silence minuscule suivit. Claire ne savait rien. Elle connaissait parfaitement ce qu'Adrien ne pouvait pas manger, mais devait découvrir comment son propre fils prenait son café. Adrien posa doucement sa tasse. Maman, tu apprendras. Vous avez beaucoup de temps maintenant. Encore une phrase parfaite. Claire lui sourit avec reconnaissance. Julien but une gorgée sans répondre. Philippe posa alors une chemise cartonnée près de son assiette. J'ai demandé à maître Moreau de préparer les premières démarches. Ton état civil sera régularisé. Nous pourrons également organiser ton entrée officielle dans la famille. Mon entrée officielle? Une réception. Rien d'excessif. Quelques proches, des associés, des membres du conseil et la famille élargie. Élodie intervint. Il faut éviter les rumeurs. Plusieurs personnes savent déjà qu'un test a été effectué. Julien parcourut les documents sans les toucher. Et Adrien? Philippe releva les yeux. Quoi, Adrien? Quelle sera sa situation officielle? Cette fois, Philippe prit quelques secondes avant de répondre. Elle ne change pas, Julien posa sa tasse. Donc vous annoncerez que je suis votre fils biologique tout en maintenant Adrien exactement à la même place. Claire soupira. Julien, nous en avons parlé hier. Je pose seulement une question. Philippe répondit avec son calme habituel. Adrien a grandi ici. Il conservera son nom, sa place dans la famille et ses responsabilités actuelles. Quant à toi, tu recevras naturellement ce qui convient à ton statut. Naturellement. Julien répéta le mot sans ironie apparente. Adrien baissa les yeux. Papa, je peux quitter mon poste dans la fondation. Julien pourrait le reprendre. Élodie posa sa fourchette. Pourquoi ferais-tu ça? Tu travailles dessus depuis 3 ans. Parce qu'il faut bien que Julien commence quelque part. Julien leva enfin les yeux vers Adrien. Voilà le mécanisme. Adrien proposait toujours d'abandonner quelque chose qu'il savait que les autres refuseraient de lui retirer. Ainsi, chaque concession renforçait sa position. Garde la fondation, dit Julien. Adrien sembla presque déçu. Mais je voulais seulement. Je sais. Tu veux m'aider. Julien sourit légèrement. Tu me l'as déjà beaucoup proposé depuis hier. Camille cacha son expression derrière sa tasse. Philippe changea de sujet. Pour le reste, nous avancerons progressivement. Tu apprendras le fonctionnement du groupe avant d'obtenir des responsabilités importantes. Adrien connaît déjà nos activités et pourra t'accompagner. Julien regarda son père. Vous voulez qu'Adrien m'apprenne à devenir un Beaumont? Philippe fronça légèrement les sourcils. Je veux qu'il t'aide à comprendre un environnement que tu ne connais pas encore. Adrien intervint immédiatement. Je le ferai volontiers. Et si Julien préfère apprendre seul, je comprendrai parfaitement. Parfait, répondit Julien. J'apprendrai seul. Adrien resta silencieux. Pour la première fois depuis le début du repas, sa réponse préparée ne servait à rien. Après le petit déjeuner, Julien rejoignit maître Laurent Moreau dans le petit salon donnant sur le jardin. Le notaire avait dépassé la 50aine, portait des lunettes fines et parlait avec la précision de quelqu'un qui pesait chaque mot avant de le prononcer. Il ouvrit sa serviette en cuir. Monsieur de Beaumont m'a demandé de vous expliquer les conséquences administratives du résultat. Avant cela, j'aimerais consulter mon dossier de naissance. Moreau s'arrêta. Votre dossier de naissance? Tout. La maternité, les déclarations, les examens médicaux, les documents relatifs à ma disparition et les démarches entreprises par les Beaumont.
Cela représente des archives anciennes. 22 ans. Pas 2 siècles. Moreau ajusta ses lunettes. Je peux demander les pièces accessibles. Mais pourquoi vous intéresser à cela maintenant? Julien tourna légèrement la tête vers le couloir. Sur le mur, une autre photographie montrait Adrien à 12 ans entre Philippe et Claire. Tous trois souriaient. Parce que quelque chose ne correspond pas, quoi donc? Julien revint vers lui. Hier, personne n'a semblé surpris qu'Adrien puisse ne pas être leur fils biologique. Ils étaient bouleversés par les conséquences, pas par la découverte elle-même. Moreau ne répondit pas. Cette absence de réponse intéressa Julien davantage qu'un démenti. Maître Moreau. Oui. Est-ce vraiment la première fois que cette famille doute de l'identité d'Adrien? Le visage du notaire resta parfaitement professionnel, mais ses doigts cessèrent de tourner son stylo. Une seconde. Rien de plus. Julien l'avait vu. Je vais chercher les archives, répondit finalement Moreau. 2 heures plus tard, il revint avec plusieurs copies numérisées. Julien les examina méthodiquement. Heure de naissance. Poids. Nom de la maternité. Déclaration. Transfert en nurserie. Puis il s'arrêta sur une ligne. Il compara 2 pages. Cette heure a été corrigée. Moreau se pencha. Cela peut arriver dans un dossier hospitalier. Peut-être. Julien passa à la page suivante. Une signature apparaissait au bas d'un formulaire. Même nom, mais écriture différente. Il continua. Entre 2 documents numérotés, une référence manquait. Page 41. Page 43. Julien releva lentement les yeux. Où est la page 42? Moreau vérifia le dossier. Elle n'est pas dans les archives qui m'ont été transmises. Qui vous les a transmises? Le notaire hésita. Le service juridique de la famille. Julien referma doucement le dossier. Hier, il pensait avoir seulement retrouvé une famille incapable de choisir entre 2 fils. Ce matin-là, une possibilité beaucoup plus dérangeante venait d'apparaître. Peut-être que personne n'avait simplement commis une erreur 22 ans plus tôt. Peut-être que quelqu'un avait voulu qu'Adrien de Beaumont grandisse exactement là où Julien aurait dû être. Tu cherches vraiment à savoir ce qui s'est passé, ou tu cherches une raison de me faire partir? La voix d'Adrien surprit Julien alors qu'il refermait le dossier de naissance sur le bureau du petit salon. Adrien se tenait dans l'embrasure de la porte, 2 tasses de café à la main, avec cette expression calme et légèrement inquiète qu'il maîtrisait si bien. Julien regarda les tasses. Je ne me souviens pas avoir commandé de café. Adrien sourit. Café noir, sans lait, sans sucre. J'ai retenu. Il posa une tasse devant lui. Julien ne la toucha pas, rapide. J'essaie simplement de te connaître. Adrien s'assit en face de lui sans attendre d'invitation. Son regard glissa vers la chemise cartonnée. Tu enquêtes déjà sur ta naissance? Déjà? Adrien marqua une courte pause. Je voulais dire que tu viens à peine d'arriver. Et toi, tu poses déjà beaucoup de questions. Un sourire passa sur les lèvres d'Adrien. Très bien. Je l'ai mérité. Il se pencha légèrement vers la table. Écoute, Julien. Je sais ce que tu penses de moi. À ta place, je penserais probablement la même chose. Tu arrives ici et tu découvres un inconnu qui porte ton nom, vit dans ta maison et appelle tes parents papa et maman. Julien le fixa. Ce n'est pas ma maison. Pas encore. Tu vois? C'est justement ce que j'aimerais changer. Adrien sortit son téléphone et le posa devant lui. Cet après-midi, nous avons une réception à la Fondation Beaumont, dans le 8e arrondissement. Des partenaires, quelques donateurs et plusieurs personnes proches du groupe seront présents. Viens avec moi. Je peux te présenter tout le monde. Pourquoi? Parce que bientôt, ces gens sauront qui tu es. Il vaut mieux que ta première apparition se passe correctement. Julien regarda son visage. Adrien ne cherchait pas à l'écarter. C'était plus subtil. Il voulait le garder près de lui. Assez près pour contrôler la manière dont les autres le découvriraient. D'accord, répondit Julien. Adrien cligna des yeux. Il ne s'attendait manifestement pas à une acceptation aussi rapide. Vraiment? Tu viens de proposer de m'aider. J'accepte. Pour la première fois,
Le sourire d'Adrien sembla légèrement forcé. À 16h30, leur voiture s'arrêta devant un hôtel particulier proche du parc Monceau où la Fondation Beaumont organisait sa réception annuelle. Adrien avait passé presque tout le trajet à expliquer les noms, les fonctions et les relations entre les invités. Julien l'avait écouté sans l'interrompre. Le plus important, c'est Monsieur Delma, précisa Adrien avant de descendre. Président de Delma Énergie. Papa veut absolument développer un partenariat avec lui. Il déteste les gens trop directs. Surtout, ne lui parle pas du projet de Marseille. Les négociations ont échoué l'année dernière et il refuse désormais d'en entendre parler. Julien tourna la tête. Compris. À l'intérieur, Adrien changea presque immédiatement. Il n'était plus le garçon fragile qui menaçait de quitter la famille. Il connaissait chaque visage, chaque prénom, chaque détail utile. Madame Lefebvre, comment va votre fille? Elle termine toujours ses études à Lyon? Puis quelques mètres plus loin, Monsieur Garnier, félicitations pour votre nouveau mandat. Les gens lui répondaient avec affection. Certains lui touchaient l'épaule. D'autres demandaient des nouvelles de Claire ou de Philippe. Julien comprit rapidement pourquoi les Beaumont avaient tant de mal à imaginer cette famille sans Adrien. Il n'avait pas seulement grandi dans leur maison. Il avait construit sa place dans tout leur monde. Adrien finit par l'amener devant un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux gris. Monsieur Delma, permettez-moi de vous présenter Julien. L'homme observa Julien quelques secondes. Julien? Adrien prit un air presque embarrassé. Mon frère. Il vient de rejoindre la famille. Une formulation parfaite. Suffisamment vague pour éviter le mot fil biologique. Suffisamment clair pour présenter Adrien comme celui qui appartenait déjà au décor. Enchanté, dit Julien. Delma lui serra la main. Vous travaillez également dans les activités de votre père? Avant que Julien réponde, Adrien intervint avec douceur. Pas encore. Julien découvre tout juste notre univers. Delma hocha la tête. Il faut bien commencer quelque part. Adrien poursuivit, justement, je lui expliquais vos activités. Mais je lui ai conseillé de ne pas vous ennuyer avec le dossier de Marseille. Delma cessa de sourire. Marseille? Julien vit immédiatement le piège. Adrien venait lui-même de prononcer le sujet qu'il lui avait interdit d'aborder, tout en donnant l'impression que Julien s'y intéressait déjà. Julien prit tranquillement une coupe d'eau pétillante sur le plateau d'un serveur. Adrien m'a effectivement parlé de Marseille. Le sourire d'Adrien revint. Très brièvement. Il m'a expliqué que vous refusiez désormais toute discussion sur ce projet. Delma regarda Adrien. J'ai dit cela. Adrien hésita. Une seconde seulement. C'est ce que j'avais compris. Delma eut un petit rire sans amusement. Alors vous avez mal compris. Nous avons suspendu les négociations parce que le montage financier proposé par Beaumont Investissement ne me convenait pas. Je n'ai jamais refusé de reprendre les discussions. Julien tourna calmement son verre entre ses doigts. C'est intéressant. Pourquoi? Demanda Delma. Parce que j'ai parcouru ce matin les derniers rapports publics de votre groupe. Votre capacité de stockage a augmenté de presque 18% en un an. Si le problème venait du montage financier et non du projet lui-même, la situation actuelle n'a plus grand-chose à voir avec celle de l'année dernière. Delma le regarda autrement. Vous avez lu nos rapports ce matin? Je ne connaissais pas votre entreprise hier. Et vous avez déjà retenu ce chiffre? Julien haussa légèrement les épaules. Il était important. Adrien intervint avec un sourire. Julien a toujours eu une bonne mémoire, apparemment. Une bonne mémoire ne suffit pas pour comprendre un bilan, répondit Delma. Puis il tendit sa carte à Julien. Passez me voir la semaine prochaine. Nous parlerons de Marseille. Julien prit la carte. Avec plaisir. Lorsque Delma s'éloigna, Adrien conserva son sourire, mais ses doigts serrèrent légèrement le pied de son verre. Tu apprends vite. Grâce à toi. Tu m'avais dit que Monsieur Delma était important. Je t'avais aussi dit de ne pas parler de Marseille. C'est toi qui en as parlé. Adrien ne répondit pas. Julien porta son verre à ses lèvres. Première petite victoire. Rien d'impressionnant. Rien qui mérite une confrontation. Mais désormais Adrien savait qu'il ne pouvait pas simplement lui donner une mauvaise information et attendre qu'il trébuche. Plus tard,
alors qu'il quittait la réception, Adrien retrouva son ton chaleureux. « Je suis content que tu sois venu. Tu vois, je ne cherche pas à te mettre à l'écart. Je n'ai jamais dit que tu voulais me mettre à l'écart. Alors qu'est-ce que tu crois que je veux ?» Julien s'arrêta devant la voiture. « Que je reste suffisamment près pour que tu saches exactement ce que je fais. » Le sourire d'Adrien disparut une fraction de seconde. Puis il rit doucement. « Tu réfléchis beaucoup trop. » « C'est possible. » Sur le chemin du retour, Julien ne parla plus. Il regardait Paris défiler derrière la vitre lorsque son téléphone vibra. Maître Moreau venait de lui envoyer un message. Les archives complémentaires de la maternité avaient été retrouvées. Un paiement inhabituel avait été enregistré 3 jours après sa naissance. Le bénéficiaire était une ancienne employée administrative de l'établissement. Julien ouvrit la pièce jointe. Puis une seconde. Son regard s'arrêta sur un nom. Il ne connaissait pas encore cette femme. En revanche, il reconnut immédiatement son adresse de l'époque. Elle se trouvait dans la même petite commune de l'heure que la famille biologique d'Adrien. Julien éteignit son téléphone et regarda discrètement le reflet d'Adrien dans la vitre. Jusqu'à cet instant, il avait encore envisagé une erreur administrative vieille de 22 ans. Cette possibilité venait de devenir beaucoup moins crédible. Quelqu'un avait payé. Quelqu'un avait modifié les traces. Et si Adrien faisait autant d'efforts pour savoir où Julien regardait, ce n'était peut-être pas parce qu'il avait peur de perdre une chambre, un nom ou un héritage. Peut-être avait-il surtout peur que Julien découvre pourquoi il avait obtenu tout cela. « Je ne reviendrai pas vivre ici ce soir. » Claire resta immobile, une tasse de thé encore suspendue entre la soucoupe et ses lèvres. Philippe releva lentement les yeux de sa tablette. Élodie cessa de parler à Camille. Même Adrien, installé au bout de la table du petit déjeuner, sembla avoir besoin d'une seconde pour comprendre. Julien venait de poser devant son père 3 objets, la carte bancaire que la famille lui avait remise, les clés de la voiture mises à sa disposition et le badge permettant d'entrer librement dans l'hôtel particulier. Philippe regarda les objets, puis son fils. « Qu'est-ce que cela signifie » ? « Exactement ce que je viens de dire. Tu es ici depuis moins de 3 jours. Cela m'a suffi. » Claire posa sa tasse. « Julien, si quelque chose t'a contrarié, nous pouvons en discuter. » Rien ne m'a contrarié. Élodie eut un rire bref. « Alors tu poses tout ça sur la table pour quelle raison ?» Julien tira une chaise, mais ne s'assit pas, pour éviter un malentendu. Il poussa la carte bancaire vers Philippe. « Je n'ai pas besoin de votre argent. » Puis les clés. « Je n'ai pas besoin de votre voiture. » Enfin le badge. Et je n'ai pas besoin de vivre ici pour savoir qui je suis. Adrien baissa immédiatement les yeux. C'est à cause de moi. Personne ne lui avait posé la question, mais il savait exactement quand entrer dans une conversation. Je savais que ma présence finirait par rendre les choses impossibles. Claire soupira. Adrien, ne recommence pas, mais maman, regarde. Julien veut déjà partir. Il se tourna vers Julien. Si tu veux ma chambre, prends-la. Si tu veux que je quitte la fondation, je le ferai. Je peux même prendre un appartement. Je ne veux pas que tu te sentes étranger chez toi. Julien l'observa quelques secondes. 3 jours plus tôt, ces mots auraient pu paraître généreux. Maintenant, il voyait la mécanique avec une précision presque amusante. Adrien proposait de partir. Claire l'empêchait de partir. Adrien proposait de céder sa chambre. Élodie jugeait cette idée absurde. Adrien proposait de quitter la fondation. Philippe refusait de sacrifier 3 années de travail. À chaque renoncement proposé, Adrien obtenait exactement l'inverse, la confirmation publique que sa place était intouchable. « Garde tout », répondit Julien. Adrien releva les yeux. « Pardon ? Ta chambre. Ton poste. Tes habitudes. Ta place à cette table. Tout ce que tu crois que je veux te prendre. Garde-le. » Julien, intervint Claire, personne ne croit que tu veux prendre quoi que ce soit. Camille regarda sa mère, puis Adrien, mais resta silencieuse. Philippe posa sa tablette. Alors explique-toi clairement. Julien sortit une fine chemise de son sac et la posa à côté des clés. J'ai loué un appartement dans le 15e arrondissement. Le bail commence aujourd'hui. Claire pâlit. Tu avais déjà préparé ça ?
Hier soir. Sans nous en parler? J'ai 22 ans. Je ne pensais pas avoir besoin d'une autorisation pour louer 46 mètres carrés. Élodie fronça les sourcils. Ce n'est pas une question d'autorisation. Tu viens de retrouver ta famille et tu décides déjà de partir. Tu ne nous laisses même pas une chance. Julien la regarda calmement. Une chance de faire quoi? Élodie ouvrit la bouche, puis hésita. De devenir une famille. Nous pouvons apprendre à nous connaître sans dormir sous le même toit. Claire secoua doucement la tête. Ce n'est pas pareil. Non. C'est justement pour cela que je pars. Le silence revint. Julien poursuivit sans hausser la voix. Depuis mon arrivée, chaque conversation finit par devenir un débat sur ce qu'Adrien devra perdre pour que je puisse recevoir quelque chose. Une chambre. Une place. Un poste. Un nom. Je ne veux plus participer à ça. Adrien murmura, je n'ai jamais voulu que tu le ressentes ainsi. Je sais. Tu veux toujours le contraire de ce qui arrive. C'est une qualité remarquable. Camille baissa les yeux pour cacher un sourire. Élodie, elle, se raidit. Ce sarcasme est inutile. Alors oublions Adrien. Julien se tourna vers Philippe. Je vais vivre ailleurs. Je financerai mes dépenses moi-même. Je ne réclame aucun traitement particulier. En échange, je veux l'accès légal aux documents qui concernent ma naissance, mon identité et les circonstances dans lesquelles j'ai été séparé de mes parents biologiques. Philippe se figea légèrement. Pourquoi t'obsèdes-tu autant avec ces archives? Parce qu'une page manque dans mon dossier. Parce qu'une heure a été corrigée. Parce qu'une signature ne correspond pas. Et parce qu'un paiement inhabituel a été effectué 3 jours après ma naissance à une ancienne employée de la maternité. Cette fois, personne ne parla. Julien ne regardait pas Adrien. Il regardait Philippe. Tu insinues quoi? Demanda son père. Rien. Je vérifie. Des dossiers vieux de 22 ans peuvent contenir des erreurs. Exactement. Alors il ne devrait y avoir aucun problème à les vérifier. Philippe serra les lèvres. Je demanderai au service juridique de coopérer avec Maître Moreau. Merci. Julien reprit son sac. Claire se leva brusquement. Attends. Tu pars maintenant? Oui. Et la réception que nous préparons pour te présenter officiellement? Vous pouvez la maintenir si vous le souhaitez. Comme si tu étais un invité? Demanda Claire, blessée. Julien s'arrêta. Pendant une seconde, son regard se posa sur elle avec quelque chose de plus doux. Pour l'instant, Madame Beaumont, c'est exactement ce que je suis. Le visage de Claire changea lorsqu'elle entendit cette appellation. Pas maman. Même pas Claire. Madame Beaumont. Adrien intervint d'une voix basse. Julien, tu n'as pas besoin d'être aussi froid avec elle. Julien tourna la tête. Tu as raison. Toi, tu la connais mieux que moi. Adrien se tut. Julien quitta la pièce sans claquer la porte. Il n'en avait aucune raison. 1 heure plus tard, il déposait sa valise dans son nouvel appartement. Rien de luxueux. Un séjour lumineux, une petite cuisine, une chambre, quelques cartons et le bruit discret de Paris derrière les fenêtres. Pourtant, pour la première fois depuis son arrivée chez les Beaumont, personne ne décidait où il devait s'asseoir, ce qu'il devait accepter ou qui il devait considérer comme son frère. Son téléphone sonna. Maître Moreau. Julien, j'espère que je ne vous dérange pas, non. Vous avez trouvé autre chose? Un silence inhabituel précéda la réponse. Pas exactement. J'ai reçu un appel. De qui? Votre grand-père. Henri de Beaumont. Julien se redressa. Il n'avait encore jamais rencontré le patriarche. Depuis le début de cette affaire, Henri se trouvait en Suisse pour des raisons professionnelles. Que voulait-il? Il m'a demandé votre numéro. Je lui ai dit que je devais d'abord obtenir votre accord. Julien regarda les cartons encore fermés. Donnez-le lui. Il n'attendit pas longtemps. Moins de 2 minutes plus tard, son téléphone afficha un numéro suisse. Julien décrocha. Julien de Beaumont? La voix était grave, posée, sans chaleur inutile. Oui. Henri de Beaumont. Je sais. Un bref silence.
Puis le vieil homme demanda, « Vous avez commencé à consulter les archives de votre naissance ?» Julien regarda par la fenêtre. « Oui. » « Et vous avez trouvé la page manquante ?» Cette fois, Julien ne répondit pas immédiatement. Il n'avait parlé de cette page qu'à Maître Moreau et à la famille ce matin même. « Comment savez-vous qu'elle manque ?» Henri ignora la question. « Écoutez-moi attentivement. Ne transmettez aucune copie de ce que vous trouvez à Philippe. Ne parlez plus de vos recherches à Claire. Et surtout, ne dites pas à Adrien jusqu'où vous êtes remonté. » Julien se leva lentement. Vous saviez qu'il y avait un problème. À l'autre bout de la ligne, Henri expira doucement. Il y a 22 ans, j'ai eu le même doute que vous. Julien sentit toute la conversation changer de poids. Et qu'avez-vous fait? J'ai demandé un test. Julien resta parfaitement immobile. Un test de quoi? La réponse tomba sans hésitation. Un test de filiation. Bien avant celui que vous venez de faire. Julien serra légèrement le téléphone. Où est le résultat? Henri marqua une pause. C'est précisément le problème. Il a disparu avant que je puisse le lire. Quelqu'un a donc fait disparaître un test de filiation il y a 22 ans, et personne n'a trouvé cela suffisamment étrange pour me chercher? Henri de Beaumont ne répondit pas immédiatement. Julien entendit seulement un léger bruit de papier à l'autre bout de la ligne, puis la voix du vieil homme revint, toujours aussi posée. Je vous ai dit que le résultat avait disparu. Je ne vous ai pas dit que personne n'avait cherché. Julien resta près de la fenêtre de son nouvel appartement. En contrebas, les voitures avançaient lentement dans la rue encore humide. Alors racontez-moi. Pas au téléphone. Pourquoi? Parce que j'ai déjà commis l'erreur de faire confiance aux mauvaises personnes une première fois. Je n'ai aucune intention de la répéter. Julien eut un sourire froid. Vous êtes un Beaumont, finalement. Un silence. Puis Henri répondit, et vous aussi. C'est précisément pour cela que je vous conseille de ne faire confiance à personne simplement parce qu'il porte ce nom. La communication prit fin quelques secondes plus tard. Henri devait rentrer en France dans 4 jours et voulait rencontrer Julien sans Philippe, sans Claire et surtout sans Adrien. Julien posa son téléphone sur la table. 4 jours. C'était long lorsqu'un homme venait de vous apprendre qu'un secret sur votre naissance existait depuis plus de 2 décennies. Pourtant, Julien ne rappela pas. Il avait compris une chose depuis son arrivée, celui qui montre trop vite ce qu'il veut donne aux autres le moyen de le contrôler. Le lendemain matin, Maître Moreau le retrouva dans un café discret du 15e arrondissement. Julien avait choisi une table au fond, loin de l'entrée. Le notaire posa une enveloppe devant lui. J'ai obtenu des éléments supplémentaires concernant le premier examen demandé par votre grand-père. Julien ouvrit l'enveloppe. Vous saviez qu'il existait? Non. Monsieur Henri de Beaumont gérait certaines affaires familiales par l'intermédiaire d'un autre cabinet à cette époque. Qui a demandé le prélèvement? Henri. Mais le laboratoire n'a plus le dossier complet. Il reste seulement une trace comptable et un numéro de référence. Julien parcourut les documents. Donc quelqu'un a fait prélever Adrien? Apparemment, oui. Il avait environ 5 ans. Julien releva les yeux. 5 ans. Cela signifie que les doutes ont commencé 17 ans avant mon retour. Moreau acquiesça. C'est ce que les dates indiquent. Et Philippe? Je ne sais pas ce qu'il savait. Julien referma l'enveloppe. Vous choisissez vos mots avec beaucoup de soin. C'est mon métier. Alors choisissez-les encore mieux. Est-ce que quelqu'un a tenté d'empêcher vos recherches depuis que je vous ai demandé les archives? Moreau resta silencieux une seconde de trop. Le service juridique du groupe m'a demandé pourquoi vous souhaitiez accéder à des documents aussi anciens. Qui a posé la question? La demande venait du cabinet du président. Philippe. Julien ne manifesta aucune surprise. Son téléphone vibra au même moment. Camille. Il hésita avant de décrocher. Oui. Tu peux parler? Sa voix était plus basse que d'habitude. Je t'écoute. Adrien vient de demander à notre mère si elle savait où tu habitais. Julien regarda Moreau. Et? Elle ne savait pas. Il a ensuite demandé à Élodie si tu avais parlé de tes recherches. Pourquoi tu me racontes ça? Camille ne répondit pas tout de suite. Parce qu'hier soir, j'ai repensé à la réception. Monsieur Delmas?
Oui. Adrien connaissait parfaitement la position de Delma sur Marseille. Il était présent quand papa en parlait il y a 2 semaines. Julien se redressa légèrement. Tu es certaine? J'étais là. Adrien savait que Delma n'avait jamais fermé la porte aux négociations. Julien regarda par la vitre du café. Ainsi, l'information erronée n'avait pas été une approximation. Adrien l'avait envoyée volontairement. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que depuis ton arrivée, je pensais que tu cherchais seulement à lui prendre sa place. Et maintenant? Maintenant, je commence à me demander pourquoi il a tellement peur que tu réussisses sans lui. Julien resta silencieux. C'était la première fissure. Petite. Fragile. Mais réelle. Camille ne lui pose aucune question. Pourquoi? Parce que si tu veux comprendre quelqu'un qui ment, il vaut mieux éviter de lui annoncer que tu as commencé à l'écouter autrement. Elle souffla doucement. Tu parles comme grand-père. Je ne sais pas encore si c'est un compliment. Après l'appel, Julien demanda à Moreau de continuer les recherches sans passer par les services internes des Beaumont. 2 jours plus tard, Camille le retrouva dans son appartement. Elle entra avec une clé USB dans la main. Je n'aurais probablement pas dû prendre ça. Julien lui fit signe de s'asseoir. Qu'est-ce que c'est? Des copies de vieux documents numérisés que papa conserve dans son bureau privé. Julien ne prit pas immédiatement la clé. Tu es entré dans son ordinateur? Non. Les archives familiales sont sur un disque externe. Je cherchais autre chose et j'ai vu le nom de la maternité. Et tu as copié les fichiers? Oui. Julien finit par prendre la clé. Camille l'observait avec une nervosité qu'elle essayait mal de cacher. Si Adrien découvre que je t'aide. Alors ne m'aide plus. Elle fronça les sourcils. C'est tout? Je ne vais pas te demander de choisir entre lui et moi. Pourquoi? Julien brancha la clé à son ordinateur. Parce que c'est exactement le jeu auquel tout le monde joue depuis mon arrivée. Plusieurs dossiers apparurent. Correspondance juridique. Factures. Documents médicaux. Puis un répertoire daté de 17 ans plus tôt. Julien l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une copie d'une demande de test de filiation signée par Henri. Un deuxième document portait le nom du laboratoire. Le troisième était un courrier adressé à Philippe de Beaumont. Julien lut les premières lignes et s'arrêta. Camille se pencha légèrement. Qu'est-ce qu'il y a? Julien ne répondit pas. Le courrier confirmait que Philippe avait été informé de l'existence du test. Pas du résultat. Mais du test lui-même. Son père savait donc qu'Henri doutait de la filiation d'Adrien depuis 17 ans. Papa savait, murmura Camille. Julien continua à parcourir les fichiers. Un 4e document attira son attention. Une demande de destruction de copies administratives, envoyée quelques jours après la disparition du résultat. La signature était illisible sur le scan. Camille rapprocha sa chaise. On peut peut-être retrouver l'original. Julien allait répondre lorsque le téléphone de Camille vibra sur la table. Elle regarda l'écran et son visage changea. Adrien. Réponds. Ici? Oui. Camille décrocha. Allô? La voix d'Adrien était suffisamment forte pour que Julien entende quelques mots. Il demandait où elle se trouvait. Camille hésita. Je suis sorti. Adrien répondit quelque chose. Non, je ne suis pas avec Julien. Elle raccrocha moins d'1 minute plus tard. Il m'a demandé 3 fois si j'étais avec toi. Julien retira calmement la clé USB de l'ordinateur et la lui rendit. Rentre chez toi. Et les documents? Je les ai vus. C'est suffisant. Camille resta assise. Tu crois qu'Adrien sait quelque chose sur le test? Julien regarda l'écran désormais noir. Je crois surtout qu'il sait quand quelqu'un commence à s'éloigner de lui. Camille partit peu après. Le lendemain matin, Julien tenta de l'appeler. Aucune réponse. 1 heure plus tard, toujours rien. Puis Claire lui téléphona pour la première fois depuis son départ. Sa voix était tendue. Julien, Camille a eu un problème cette nuit. Elle va bien, mais elle est très bouleversée. Julien se leva immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa voiture est tombée en panne sur le périphérique. Heureusement, elle a pu s'arrêter sans incident.
Le garage dit qu'une intervention récente sur le véhicule pourrait être en cause. Julien ne répondit pas. Claire poursuivit, il y a autre chose. Quoi? La dernière personne à avoir utilisé cette voiture avant Camille, c'était toi, le jour de ton arrivée. Julien regarda fixement la clé de son appartement posée sur la table. Puis Claire ajouta d'une voix plus froide, et Adrien affirme qu'il existe une vidéo du garage où l'on te voit près de cette voiture. Si vous pensez que j'ai saboté la voiture de Camille, appelez la police. Sinon, arrêtez de me juger avant même de m'avoir posé une seule question. Claire resta silencieuse au téléphone. Julien entendait sa respiration hésitante, puis la voix de Philippe résonna plus loin. Dis-lui de venir. Une demi-heure plus tard, Julien franchissait de nouveau la porte de l'hôtel particulier des Beaumont. Il n'avait ni valise ni intention d'y rester. Philippe l'attendait dans le salon avec Claire, Élodie, Adrien et Maître Moreau. Camille était assise près de la fenêtre. Elle semblait surtout fatiguée et contrariée, mais elle allait bien. Julien la regarda. « Tu n'as rien. » »« Non. J'ai pu m'arrêter et appeler l'assistance. » Il hocha la tête. C'était la seule chose qui comptait immédiatement. Philippe posa une tablette sur la table. « Regarde. » La vidéo provenait du garage privé de la propriété. On y voyait Julien entrer, s'approcher de la voiture de Camille, rester hors du champ principal pendant quelques instants, puis ressortir. L'enregistrement était daté du jour où il avait quitté la maison. Élodie croisa les bras. « Tu veux toujours dire que tout cela est une coïncidence ? » Non. Sa réponse la surprit. Julien reprit, « Je veux dire que cette vidéo montre uniquement que je suis entré dans un garage. » Philippe répondit sèchement, « Et pourquoi étais-tu là ? » Pour récupérer ma valise dans la voiture que votre chauffeur avait utilisée la veille. Celle de Camille ? Je ne connaissais pas son propriétaire. Adrien intervint doucement. C'est vrai que Julien avait des affaires dans une voiture. Je m'en souviens. Élodie se tourna vers lui. Tu vois ? Même maintenant tu essaies encore de le défendre. Adrien baissa les yeux. Je veux seulement être juste. Julien le regarda sans rien dire. Adrien venait de faire exactement ce qu'il faisait toujours, paraître défendre Julien tout en rappelant subtilement qu'il existait malgré tout quelque chose à défendre. Philippe fit défiler un second document. Le garage qui a examiné la voiture indique qu'une pièce avait été manipulée récemment. Récemment signifie quand ? Ils ne peuvent pas donner de date exacte. Donc cela peut être avant ou après mon passage. Élodie soupira. Tu as toujours une réponse. C'est généralement utile lorsqu'on m'accuse. Claire se leva. Personne ne veut t'accuser, Julien. Nous essayons de comprendre. Alors commencez par comprendre avant de décider. Camille intervint enfin. Je ne pense pas que Julien ait fait quoi que ce soit. Tous les regards se tournèrent vers elle. Adrien aussi. Son expression resta douce, mais Julien vit son attention changer immédiatement. Camille, dit Philippe, ce n'est pas une question de préférence. Justement. Je ne parle pas de préférence. Julien n'avait aucune raison de toucher à ma voiture. Élodie répondit, tu étais chez lui hier. Camille se figea. Julien tourna lentement la tête vers Adrien. Lui ne regardait personne. Il fixait sa tasse. Claire fronça les sourcils. Tu étais chez Julien. Oui. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? Parce que je n'avais pas besoin d'autorisation. La phrase ressemblait tellement à celle de Julien 2 jours plus tôt qu'il faillit sourire. Philippe, lui, ne trouva rien d'amusant. Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Camille hésita. Adrien releva enfin les yeux. Peut-être qu'elle voulait simplement parler à son frère. Ce n'est pas grave. Encore une défense. Encore une manière de diriger la conversation. Julien répondit avant Camille. Elle est venue me parler. Rien de plus. Philippe l'observa. De tes recherches ? Entre autres. L'atmosphère changea immédiatement. Claire se rassit. Élodie regarda sa sœur avec incompréhension. Tu l'aides à fouiller dans les affaires de la famille. Je cherche à comprendre ce qui s'est passé, répondit Camille. Depuis quand comprendre est devenu un problème ? Adrien posa doucement sa tasse. Cela n'en est pas un. Mais peut-être qu'il faut faire attention aux conclusions.
Depuis que Julien est arrivé, tout devient suspect. Les archives, papa, la maternité, maintenant moi. Julien leva les yeux vers lui. Je n'ai pas prononcé ton nom. Adrien s'arrêta. Je sais. Je voulais seulement dire. Alors ne parle pas à ma place. Philippe frappa légèrement la table du plat de la main, sans violence, seulement pour interrompre l'échange. Cela suffit. Il se tourna vers Julien. Jusqu'à ce que cette histoire soit éclaircie, tu arrêtes tes recherches. Non. Le mot tomba calmement. Philippe plissa les yeux. Ce n'était pas une proposition. Et je ne suis pas votre employé. Claire murmura, Julien. Vous m'avez demandé de venir. Je suis venu. Vous m'avez montré votre vidéo. Je vous ai répondu. Maintenant, je vais repartir. Moreau se racla la gorge. Il y a cependant un autre élément. Julien s'arrêta. Le notaire sortit plusieurs feuilles de sa serviette. J'ai reçu ce matin des copies de messages électroniques attribués à Julien. Philippe lui fit signe de continuer. Il concerne l'ancien employé de la maternité. Les échanges donnent l'impression qu'une somme d'argent lui aurait été proposée en échange d'un témoignage sur une substitution volontaire de nourrisson. Claire devint livide. Julien, dis-moi que ce n'est pas vrai. Moreau posa les feuilles devant lui. Julien les lut. Son nom. Une adresse électronique ressemblant à la sienne. Des phrases soigneusement formulées. Une proposition de paiement. Tout était presque crédible. Presque. Ce ne sont pas mes messages. Élodie éclata d'un rire incrédule. Évidemment. Élodie, murmura Camille. Non. Depuis son arrivée, il ne fait que chercher des preuves pour démontrer qu'Adrien a volé sa vie. Maintenant une femme est payée pour raconter exactement ce qu'il veut entendre et nous devrions encore croire à une coïncidence? Adrien se leva. Arrête. Julien a peut-être une explication. Tu continues à le défendre après tout ça? Adrien baissa la tête. Parce qu'il est notre frère. Claire eut les yeux humides. Julien observa la scène sans bouger. Même maintenant, Adrien trouvait le moyen de devenir la personne la plus généreuse de la pièce. Philippe prit les courriels. Jusqu'à nouvel ordre, toutes les démarches concernant ta place dans le groupe et les dispositions successorales sont suspendues. Camille se leva brusquement. Papa, tu ne peux pas faire ça sur la base de quelques messages. Je peux protéger cette famille tant que la situation n'est pas claire. Julien regarda Philippe. Protéger la famille. Oui. De votre fils biologique? Philippe ne répondit pas. Claire détourna les yeux. Élodie resta près d'Adrien. Julien comprit alors qu'il venait d'obtenir une réponse beaucoup plus importante que n'importe quel document. Lorsqu'ils avaient peur, les Beaumont ne cherchaient pas la vérité. Ils protégeaient ce qu'ils connaissaient déjà. Julien rassembla tranquillement les copies des courriels. Philippe fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Je les emporte. Pourquoi? Julien examina une nouvelle fois l'un des messages. Une expression très précise y apparaissait, le numéro interne de l'ancien dossier médical, celui qui figurait uniquement dans les archives privées copiées par Camille. Une information que Julien n'avait jamais communiquée à l'ancien employé. Une information que le faussaire n'aurait pas dû connaître. Il releva les yeux. Adrien se tenait derrière Claire, le visage parfaitement inquiet. Julien sentit alors un sourire presque imperceptible apparaître sur ses lèvres. Élodie le vit. Qu'est-ce qui te fait sourire? Rien. Tu trouves cette situation amusante? Pas du tout. Julien rangea les feuilles dans son sac. Je viens simplement de comprendre quelque chose. Philippe demanda, quoi? Julien regarda Adrien une dernière fois. Que la personne qui a fabriqué ces messages avait accès à une information vieille de 22 ans que presque personne ne connaissait. Pour la première fois depuis que Julien l'avait rencontré, Adrien ne répondit pas immédiatement. Tu as fait une erreur, Adrien. Pas en fabriquant ces messages. En voulant qu'ils soient trop parfaits. Julien prononça cette phrase 2 jours plus tard, assis face à Maître Moreau dans son appartement du 15e arrondissement. Sur la table se trouvaient les copies des courriels, le dossier de naissance et les fichiers transmis par Camille. Moreau relut la ligne que Julien venait de lui montrer. Ce numéro de dossier ne figurait donc pas dans vos échanges avec l'ancien employé? Non.
Je ne l'ai même jamais contacté directement. Pourtant, quelqu'un connaissait cette référence. Exactement. Moreau retira ses lunettes. Vous pensez à Adrien. Julien secoua la tête. Je pense que c'est ce qu'on veut que je pense. Le notaire resta silencieux. Julien désigna les documents. Adrien sait manipuler ma famille. Il sait provoquer une réaction, détourner une conversation, transformer une accusation en preuve de sa générosité. Mais accéder à des archives internes vieilles de 22 ans, connaître l'existence du premier test demandé par Henri et faire apparaître des documents au moment exact où Philippe commence à s'inquiéter de mes recherches, c'est autre chose. Vous pensez qu'il est aidé? Je pense surtout que quelqu'un avait accès à ces informations bien avant qu'Adrien et moi soyons assez âgés pour comprendre ce qu'elles signifiaient. Moreau referma lentement le dossier. Que comptez-vous faire? Julien prit son téléphone. Leur donner ce qu'ils attendent. Le soir même, il envoya un message à Philippe. Il acceptait de suspendre ses recherches pendant quelques jours et proposait de remettre toutes les copies en sa possession au service juridique de la famille. La réponse arriva moins de 10 minutes plus tard. Philippe acceptait. Julien sourit. Le lendemain, il se rendit à l'hôtel particulier avec une chemise cartonnée soigneusement préparée. Philippe le reçut dans son bureau. Adrien était présent. Naturellement. Je suis content que tu sois revenu à la raison, dit Philippe. Julien posa le dossier devant lui. Vous vouliez que j'arrête. J'arrête. Adrien intervint aussitôt. Tu n'es pas obligé de renoncer à comprendre ton passé. Il faut seulement éviter que cette histoire nous détruise tous. Julien tourna les yeux vers lui. Tu as raison. Adrien sembla presque surpris. Vraiment? Oui. J'ai peut-être cherché trop vite. Philippe ouvrit la chemise. À l'intérieur se trouvaient plusieurs copies, dont une fausse note ajoutée volontairement par Julien. Elle mentionnait qu'un registre original de la maternité aurait été conservé dans les archives d'un ancien cabinet juridique à Versailles. Une information qui n'existait nulle part ailleurs. Philippe parcourut rapidement les pages. Adrien resta à distance, mais son regard s'arrêta une fraction de seconde sur la note. Julien le remarqua. Il ne dit rien. Je vais faire vérifier tout cela, déclara Philippe. Faites. Julien se leva. Et Camille, demanda Adrien. Quoi, Camille? Elle continue à t'aider? Demande-lui. Je préfère éviter de la mêler davantage à cette histoire. Julien ajusta tranquillement sa manche. Alors nous sommes d'accord sur quelque chose. Il quitta la maison. 1 heure plus tard, il appela Camille. À partir de maintenant, ne cherche plus rien. Pourquoi? Parce que je n'ai plus besoin que tu cherches. Tu as trouvé quelque chose? Pas encore. Et surtout, ne retourne pas dans le bureau de Philippe. Camille comprit au ton de sa voix qu'il ne plaisantait pas. Très bien. Si Adrien te demande ce que nous avons découvert, dis-lui que je crois qu'un registre original existe à Versailles. Mais il existe vraiment? Non. Un silence suivit. Tu poses un piège. Je ferme simplement une porte pour voir qui essaiera de l'ouvrir. Le lendemain matin, Maître Moreau reçut un appel. Quelqu'un prétendant agir au nom du groupe Beaumont demandait l'accès aux archives de l'ancien cabinet mentionné dans la fausse note. Le problème était simple, ce cabinet n'avait jamais conservé le moindre registre de maternité. Plus intéressant encore, la demande provenait d'une adresse électronique interne liée à une société de conseil travaillant régulièrement avec le bureau de Philippe. Moreau appela Julien immédiatement. Votre information a circulé. Combien de personnes ont vu le dossier? Vous, moi, Philippe et probablement Adrien. Probablement? Le document a été numérisé par le secrétariat du président après votre départ. Julien regarda l'heure. Trouvez qui a demandé la numérisation. Mais ne contactez personne du groupe. Et si la piste mène à Adrien? Alors nous continuerons. Et si elle mène ailleurs? Julien resta silencieux une seconde. Alors nous aurons enfin commencé à chercher au bon endroit. 2 jours plus tard, Henri de Beaumont rentra de Suisse. Il ne se rendit pas directement chez son fils. Il donna rendez-vous à Julien dans un salon privé d'un hôtel près de la place Vendôme. Lorsque Julien entra, le vieil homme était déjà assis près de la fenêtre. Cheveux blancs, costume gris, regard net.
Il ne se leva pas, vous ressemblez à votre grand-mère, dit-il. Julien s'assit en face de lui. J'espérais une information plus utile. Henri eut un léger sourire. Philippe avait votre âge quand il a commencé à me répondre ainsi. Vous m'avez demandé de venir parce qu'un test a disparu. Le sourire s'effaça. Henri sortit une enveloppe ancienne. Il y a 17 ans, j'ai commencé à avoir des doutes parce que certains éléments médicaux concernant Adrien ne correspondaient pas à ceux de notre famille. J'ai demandé discrètement une analyse. Philippe le savait. Henri leva les yeux. Vous avez trouvé la lettre. Une copie. Alors vous savez déjà plus que je ne le pensais. Julien posa les mains sur la table. Qui a fait disparaître le résultat? Je n'ai jamais pu le prouver. Mais vous avez un nom. Henri ne répondit pas directement. Il sortit une seconde feuille. Le laboratoire avait enregistré la personne venue récupérer physiquement le pli contenant le résultat. Julien regarda le document. Vous m'avez dit qu'il avait disparu avant que vous puissiez le lire. Exact. Quelqu'un s'est présenté avec une autorisation portant ma signature. Fausse? Oui. Julien parcourut la feuille. Une mention administrative indiquait que le pli avait été remis à un représentant du cabinet familial. Qui? Henri le regarda fixement. À l'époque, je pensais que la fraude venait de l'extérieur. Puis j'ai compris qu'il fallait connaître mes habitudes, mon cabinet et l'existence du test. Julien sentit les pièces commencer à se rapprocher. Adrien avait 5 ans. Voilà pourquoi je vous ai demandé de ne pas vous focaliser sur lui. Il peut mentir aujourd'hui. Il peut protéger sa place aujourd'hui. Mais il n'a pas organisé ce qui s'est produit quand il était enfant. Henri poussa alors une dernière copie vers Julien. Il s'agissait d'un relevé d'accès aux archives familiales. Plusieurs consultations récentes apparaissaient, dont une effectuée la veille de l'apparition des faux courriels. Julien lut le nom associé à l'autorisation. Il ne bougea plus. Henri demanda, vous comprenez maintenant? Julien relut une seconde fois. L'accès n'avait pas été effectué avec les identifiants d'Adrien. Il avait été validé depuis le niveau administratif réservé au président du groupe. Philippe de Beaumont. Julien releva lentement les yeux. Soit mon père sait beaucoup plus de choses qu'il ne le prétend, soit quelqu'un utilise son autorité depuis l'intérieur. Henri acquiesça. Et dans les deux cas, votre véritable problème n'est plus de savoir pourquoi Adrien veut rester un Beaumont. Julien replia soigneusement le document. Il faut savoir qui a décidé, il y a 22 ans, qu'il devait le devenir. Philippe, cette fois, tu vas répondre avant que quelqu'un d'autre ne décide de répondre à ta place. Henri de Beaumont prononça ces mots devant toute la famille réunie dans le grand salon. Il était rentré de Suisse le matin même et, moins de 3 heures plus tard, avait exigé la présence de Philippe, Claire, Élodie, Camille, Adrien, Julien et Maître Moreau. Philippe resta debout près de la cheminée. Père, si tu as organisé cette réunion pour reprendre les accusations de Julien, nous perdons notre temps. Henri posa devant lui la copie du relevé d'accès aux archives. Tes autorisations ont servi à consulter un dossier vieux de 22 ans la veille de l'apparition des faux courriels. Claire tourna brusquement la tête vers son mari. Philippe? Je n'ai consulté aucun dossier. Alors quelqu'un utilise ton niveau d'accès, répondit Julien. Adrien intervint immédiatement. Cela peut être un employé. Le groupe compte des centaines de salariés. Julien le regarda. Le groupe, oui. Le cabinet du président, non. Adrien se tut. Philippe prit le document et le parcourut. Je vais faire vérifier cela. Non, dit Henri. Tu as eu 17 ans pour vérifier. Le visage de Philippe se ferma. Claire murmura, 17 ans? Henri sortit l'ancienne demande de test. Adrien avait 5 ans lorsque j'ai demandé une première analyse de filiation. Philippe était au courant. Élodie se leva. Papa, c'est vrai? Philippe ne répondit pas immédiatement. Cette hésitation suffit. Claire recula légèrement. Tu savais qu'il existait un doute? Un doute, Claire. Rien de plus. Mon père avait des soupçons sans preuve. Julien resta immobile. Et lorsque le résultat a disparu? Philippe serra la mâchoire. J'ai considéré que l'affaire était close. Henri eut un rire sec. Tu as considéré qu'un résultat volé réglait le problème?
Philippe se tourna vers lui. Adrien avait 5 ans. Claire l'aimait comme son fils. Élodie et Camille le considéraient comme leur frère. Que voulais-tu que je fasse? Détruire notre famille sur une suspicion? Julien demanda calmement, et chercher l'enfant qui pouvait être votre véritable fils, c'était détruire votre famille. Philippe le regarda enfin. Aucun mot ne vint. Julien n'avait pas besoin d'une réponse. Le silence venait de lui en donner une. Maître Moreau ouvrit alors sa serviette. Il reste un élément. Après notre dernière réunion, Monsieur Julien m'a demandé de vérifier l'origine de la demande envoyée au cabinet de Versailles. Adrien fronça les sourcils. Quel cabinet? Julien observa son visage. Celui qui n'a jamais possédé le registre que je prétendais chercher. Le regard d'Adrien changea. Très peu. Mais cette fois, Claire le vit aussi. Tu avais inventé cette information? Demanda-t-elle. Oui. 4 personnes seulement pouvaient la connaître. Pourtant, dès le lendemain, quelqu'un a tenté d'obtenir ce registre inexistant. Moreau posa un relevé sur la table. La demande a transité par une société de conseil mandatée par le cabinet du président. Nous avons identifié la personne qui l'a transmise. Philippe tendit la main. Donnez-moi le nom. Moreau ne bougea pas. Monsieur Beaumont, cette personne travaillait déjà pour votre famille il y a 22 ans. Henri ferma les yeux une seconde. Je m'en doutais. Claire pâlit. Qui? Marianne Valette. Adrien laissa échapper, ce n'est pas possible. Tous les regards se tournèrent vers lui. Julien parla le premier. Pourquoi? Adrien se reprit immédiatement. Parce que je connais ce nom. Elle a travaillé pour la famille quand j'étais enfant. Pas seulement, répondit Moreau. Avant cela, sa sœur travaillait à la maternité où Julien est né. Le silence devint absolu. Moreau continua. Nous avons retrouvé les mouvements financiers mentionnés dans les archives. 3 jours après la naissance de Julien, la sœur de Marianne Valette a reçu une somme provenant d'une société qui appartenait alors à un proche de la mère biologique d'Adrien. Claire porta une main à sa bouche. Camille murmura, donc ce n'était pas une erreur. Non, répondit Julien. Quelqu'un voulait qu'un enfant sorte de cette maternité sous la mauvaise identité. Élodie regarda Adrien. Tu savais? J'étais un bébé, répondit-il aussitôt. Comment aurais-je pu savoir? À l'époque, non, dit Julien. Mais plus tard? Adrien se tourna vers lui. Tu veux vraiment faire croire que j'ai participé à quelque chose qui s'est produit avant même que je puisse parler? Non. C'est justement ce que j'essaie d'expliquer depuis le début. Tu n'as pas créé le mensonge. Tu l'as découvert. Puis tu as choisi de le protéger. Adrien secoua la tête. Tu n'as aucune preuve. Les faux courriels contenaient la référence interne du dossier. La demande à Versailles a été envoyée après que tu as vu ma fausse note. Et tu connaissais Marianne Valette suffisamment bien pour savoir immédiatement que son implication était impossible, avant même que Maître Moreau explique qui elle était. Adrien ouvrit la bouche, puis s'arrêta. Claire le fixa comme si elle le voyait pour la première fois. Adrien, depuis quand savais-tu? Maman, écoute-moi. Il se leva. Je savais seulement qu'il existait des doutes. Je ne savais pas que Julien était réellement votre fils. Quand l'as-tu appris? Demanda Camille. Je ne sais plus exactement. Julien répondit, moi, si. À 17 ans. Adrien pâlit. Julien sortit une copie d'un courrier. Marianne Valette t'a envoyé ce document lorsque tu avais 17 ans. Elle t'expliquait qu'Henri avait demandé un test lorsque tu étais enfant et que certaines archives devaient rester inaccessibles. Philippe regarda Adrien. Tu avais ce document? Adrien recula d'un pas, je voulais protéger maman. Claire sembla recevoir les mots plus durement qu'une accusation. Me protéger de quoi? De mon propre fils? De perdre tout ce que nous avions. La voix d'Adrien monta enfin. Son masque de douceur venait de se fissurer. Vous m'aviez élevé. J'étais votre fils. Et soudain je devais accepter qu'un inconnu puisse apparaître et que tout ce que j'avais devienne à lui. Julien resta calme. Voilà enfin une phrase honnête. Adrien le fixa. Tu crois que tu es meilleur parce que ton sang correspond au leur? Non. Alors pourquoi continues-tu? Parce que quelqu'un m'a pris 22 ans.
Et parce qu'après avoir découvert la vérité, tu as essayé de m'empêcher de comprendre comment. Philippe s'assit lentement. Claire avait les yeux fixés sur lui maintenant. Philippe, quand ton père a demandé ce premier test, pourquoi n'as-tu pas insisté après sa disparition? Philippe passa une main sur son visage. Parce que j'avais peur. De quoi? Du scandale. De ce que cela ferait au groupe. À notre nom. À vous tous. Adrien était déjà notre fils aux yeux de tout le monde. J'ai préféré croire qu'Henri se trompait. Julien comprit alors la véritable histoire. Philippe n'avait peut-être pas organisé la substitution. Mais lorsqu'une porte vers la vérité s'était ouverte, il avait volontairement refusé de la franchir. Donc vous avez choisi de ne pas savoir, dit Julien. Philippe baissa les yeux. Henri posa alors une dernière enveloppe sur la table. Et c'est précisément pour cette raison que tu ne décideras plus seul de l'avenir de cette famille. Philippe releva brusquement la tête. Qu'est-ce que c'est? Henri regarda Julien. Le document que j'aurais dû modifier il y a 17 ans. Mes dispositions successorales. Cette fois, elles reposent sur une identité qui ne peut plus être dissimulée. Adrien fixa l'enveloppe. Claire aussi. Henri posa 2 doigts dessus et ajouta calmement, maintenant que nous savons qui est l'héritier légitime, il reste à décider ce que chacun devra perdre pour avoir choisi de fermer les yeux. Henri posa la main sur l'enveloppe sans l'ouvrir immédiatement. Avant de parler d'héritage, je veux que chacun comprenne une chose. Le nom Beaumont ne protège personne des conséquences de ses choix. Philippe resta silencieux. Claire avait les yeux rougis, Élodie semblait incapable de regarder Julien, tandis que Camille demeurait près de la fenêtre. Adrien, lui, fixait l'enveloppe comme si tout son avenir se trouvait à l'intérieur. Henri se tourna vers Maître Moreau. Expliquez-leur. Le notaire ouvrit sa serviette. Les éléments réunis seront transmis aux professionnels compétents afin de déterminer les responsabilités liées aux faux courriels, aux accès non autorisés aux archives et aux démarches destinées à empêcher la manifestation de la vérité. Concernant M. Adrien de Beaumont, ses responsabilités au sein de la Fondation Beaumont sont suspendues immédiatement. Adrien releva la tête. Grand-père? Ne m'appelle pas ainsi pour obtenir une réponse différente, dit Henri. Pas de colère. Seulement une phrase nette. Adrien se tourna vers Claire. Par réflexe, elle fit presque un mouvement vers lui. Puis elle s'arrêta. Ce simple arrêt sembla lui faire plus mal que toutes les accusations de la soirée. Maman, je n'ai pas organisé ce qui s'est passé à la maternité. Je sais, répondit Claire. Tu étais innocent lorsque tu es entré dans cette famille. Adrien inspira avec soulagement, mais Claire continua. Tu ne l'étais plus lorsque tu as découvert la vérité et choisi de la cacher. Adrien baissa les yeux. Élodie murmura, et les courriels contre Julien? Je voulais seulement gagner du temps. En nous laissant croire qu'il payait un témoin. Adrien releva brusquement la tête. Vous ne comprenez pas. Depuis son arrivée, tout changeait. Papa le regardait différemment. Camille commençait à le suivre. Grand-père allait revenir. Je savais exactement ce qui arriverait. Julien répondit calmement, tu avais peur de perdre ta place. Bien sûr que j'avais peur. Adrien se tourna vers lui. Toi, tu pouvais arriver avec une feuille de laboratoire et réclamer une identité. Moi, j'avais 22 ans de souvenirs ici. Je n'ai jamais contesté tes souvenirs. Mais tu voulais mon héritage. Julien secoua légèrement la tête. Non. Je voulais le mien. Ce n'est pas la même chose. Adrien ne trouva rien à répondre. Henri ouvrit enfin l'enveloppe. Mes dispositions sont simples. La part patrimoniale destinée à la branche directe de Philippe suivra désormais la filiation légalement établie. Julien sera reconnu dans les actes familiaux et successoraux conformément à son statut. Philippe leva les yeux. Père, tu ne peux pas régler 22 ans de problème avec un document. Henri le regarda froidement. C'est précisément ce que tu as essayé de faire en refusant de regarder celui qui avait disparu. Puis il poursuivit. Adrien ne recevra aucun droit fondé sur une filiation qui n'existe pas. Cela ne signifie pas qu'il sera privé arbitrairement de tout ce qui lui appartient personnellement. Mais il ne conservera pas un statut obtenu grâce à une identité fausse. Adrien devint livide. Donc je ne suis plus rien? Julien le regarda. C'est ce que tu crois vraiment?
Que sans héritage, tu n'es plus rien. La question resta suspendue. Adrien ouvrit la bouche, puis la referma. Toute sa peur semblait soudain résumée dans ce silence. Henri se tourna ensuite vers Philippe. Quant à toi, le Conseil sera informé que certaines décisions familiales ayant une incidence sur la gouvernance ont été dissimulées pendant des années. Je demanderai une redistribution temporaire de plusieurs pouvoirs jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Philippe ne protesta pas. Pour la première fois depuis que Julien le connaissait, son père semblait moins préoccupé par son autorité que par ce qu'il avait perdu en essayant de la protéger. Claire se leva et s'approcha de Julien. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui. Je ne sais même pas par où commencer. Julien ne répondit pas. Quand le docteur Mercier a annoncé le résultat, j'aurais dû venir vers toi. Sa voix trembla légèrement. Mais j'ai vu Adrien enlever sa bague et j'ai eu peur qu'il parte. Alors je l'ai retenu. Je n'ai pas pensé à ce que toi, tu pouvais ressentir. Julien la regarda sans dureté. C'était presque pire. Oui. Claire sembla surprise par la simplicité de sa réponse. Je voudrais pouvoir revenir à ce moment-là. Vous ne pouvez pas, je sais. Elle essuya rapidement une larme. Mais je peux essayer maintenant. Élodie s'avança à son tour. Moi aussi. Julien tourna les yeux vers elle. J'ai été injuste avec toi. Chaque fois qu'Adrien disait qu'il voulait partir, je pensais que tu étais la raison. Chaque fois qu'il te défendait, je pensais que cela prouvait sa bonté. Je n'ai jamais remarqué qu'il dirigeait toujours la conversation exactement là où il voulait. Camille murmura, parce que nous avions l'habitude de lui faire confiance. Oui, répondit Élodie. Et parce que c'était plus facile que d'admettre que nous avions peut-être vécu 22 ans avec un mensonge. Philippe s'approcha enfin. Il ne tenta pas de toucher Julien. Je ne vais pas te demander de me pardonner ce soir. Tant mieux. Philippe accepta la réponse. Mais je voudrais que tu reviennes à la maison. Pas pour l'héritage. Pas pour le groupe. Pour que nous puissions recommencer correctement. Julien regarda autour de lui. Cette pièce où, quelques jours plus tôt, personne ne savait comment lui parler. Claire qui avait retenu Adrien avant même de regarder son véritable fils. Élodie qui lui avait demandé de comprendre. Philippe qui avait voulu préserver l'ordre existant. Camille, seule à avoir commencé à douter avant que les preuves deviennent impossibles à nier. Et Adrien, silencieux maintenant que personne ne se précipitait pour interpréter ses paroles à sa place. Julien prit la chevalière Beaumont que Henri venait de déposer avec les documents. Il l'observa quelques secondes, puis la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Claire retint son souffle. Adrien leva les yeux. Julien dit, je ne vais pas renoncer à mon nom. Philippe acquiesça lentement. Ni à mes droits. Ni à ce qui aurait dû m'appartenir légalement. Je ne vais pas abandonner tout cela simplement pour prouver que je suis meilleur qu'Adrien. Henri eut un léger sourire. Bien. Julien poursuivit, mais ne confondez pas accepter mon identité avec accepter votre proposition. Le sourire de Philippe disparut. Claire murmura, tu ne veux toujours pas rentrer? Julien la regarda. Rentrer où? Elle resta figée. Ici, chez nous. Pour vous, c'est chez vous. Pour Adrien, cela l'a été pendant 22 ans. Pour moi, c'est l'endroit où j'ai appris que j'étais votre fils et où, quelques minutes plus tard, vous avez tous décidé que rien ne devait changer. Nous avions peur de le perdre, souffla Claire. Je sais. Et maintenant nous avons peur de te perdre. Julien hocha doucement la tête. C'est justement le problème. Vous regrettez votre choix maintenant que vous connaissez son prix. Philippe baissa les yeux. Élodie pleurait silencieusement. Julien prit son manteau. Claire fit un pas, est-ce qu'un jour tu pourras nous considérer comme ta famille? Julien s'arrêta devant la porte. Pendant 22 ans, il aurait peut-être donné n'importe quoi pour entendre cette question. Aujourd'hui, elle arrivait après le test, après les soupçons, après les faux courriels, après qu'on avait suspendu ses droits avant même de vérifier s'il était coupable. Il répondit sans colère. Je ne sais pas. Mais si cela arrive un jour, ce ne sera pas parce que nous partageons le même sang. Vous m'avez appris vous-même que cela ne suffisait pas, Claire ferma les yeux. Julien ouvrit la porte, puis se retourna une dernière fois. Quand vous avez cru devoir choisir entre Adrien et moi, je ne vous ai jamais demandé de me choisir. Vous avez pris cette décision seule.
Maintenant, je vais faire la même chose. Philippe releva la tête. Que veux-tu dire? Julien regarda cette famille qui voulait enfin lui faire une place après avoir compris qu'elle pouvait réellement le perdre. Je choisis une vie dans laquelle je n'ai plus besoin d'attendre que quelqu'un décide si je mérite d'être son fils. Puis il partit sans claquer la porte. Derrière lui, personne ne tenta de le retenir. Cette fois, ils avaient enfin compris qu'aimer quelqu'un trop tard ne donnait pas le droit de lui demander de revenir.